Arrêtez tout, Mojang vient d'annoncer la Minecraft Live de cette année, du moins la première, et peut-être qu'on aura l'annonce de la 1.2, vous allez voir, on va parler de ça aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, vous le voyez en fond, on a la vidéo de la Minecraft Live qui a été annoncée, et j'avais prédit il y a quelques semaines comme quoi potentiellement ça allait être avant le film Minecraft, donc avant le 4 avril, je crois que c'est, ou le 3 en France, je sais plus trop, et eh bien oui, on l'a dans 2 semaines. Bon, ils font comme l'année dernière en octobre, je crois que c'était un truc comme ça, où on a eu la Minecraft Live, elle avait été vraiment annoncée à 2 semaines près, donc rendez-vous samedi, ça sera le 22 mars, c'est vraiment dans 2 semaines. Bon, c'est plus 2 semaines et demie que 2 semaines, mais c'est dans vraiment pas longtemps, et il y a pas mal de choses, je veux dire, on peut le voir qu'ils ont réutilisé la même musique que l'année dernière pour la vidéo, mais bon, ça on s'en fout. Petite vidéo fun, et donc ça sera le 22 mars, comme je dis, à 18 h, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, rectifiez-moi si j'ai une bêtise, parce qu'il l'annonce en 1 PM ET, mais nous on est en France, donc horaire Paris, mais on n'est pas en horaire d'été. Il faut faire attention, je crois que ça sera à 18 h. En tout cas, moi je serai en live pour la faire peut-être tout seul ou peut-être avec des gens, on verra. En tout cas, ça sera sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre, je le dis rarement, mais venez sur Twitch, on est de plus en plus et ça c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on apprend sur leur site? On n'a aucune information, si ce n'est que si on clique sur en savoir plus, on nous dit que voilà, la Minecraft Live est là, la Minecraft Live de le 22 mars, hein, c'est réécrit ici, et surtout on va apprendre donc pas mal de choses, des choses que on sait déjà, comme par exemple ils vont évidemment, je pense, si ça n'a pas déjà fait, mais ils vont sans doute annoncer la date de sortie, ou peut-être ce sera le même jour, on verra la même semaine, de la première game drop qu'on a vu avec les variétés de, voilà, on les voit au-dessus de poules, de vaches et de cochons, les différents petits blocs, les feuilles, etc. Bon, ça sera annoncé, on aura même peut-être la date, qui sait, on verra. On aura aussi, et ça c'est annoncé, on l'avait vu là sur la vidéo tout à l'heure, des parties exclusives du film, donc on aura des infos, parce qu'en plus là c'est le 22 mars, donc c'est avant le film Minecraft qui sort, donc on aura des petites exclus, surtout qu'ils ont ressorti un trailer il y a pas longtemps, donc pas mal de choses intéressantes. Et surtout il y a un truc intéressant, c'est regardez, ils disent some unexpected and some secret, donc qui n'ont pas été mentionnés, donc on va avoir pas mal de choses qui étaient pas attendues, ou des choses secrètes et qui n'ont pas été encore données par Mojang, donc évidemment c'est la 1.22, donc on va avoir l'annonce de la 1.22. Il va y avoir, je sens les théories, je sens dans les commentaires, oh il y a un Underman, c'est l'Under Update. Arrêtez de croire que c'est tous les ans une Under Update, je pense pas, même si vous allez le voir après que si on veut tirer des informations, vous verrez il y a quelques petites choses intéressantes. Et en parlant justement d'informations intéressantes, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo je crois il y a un mois sur les potentiels leaks qu'il y avait eu sur des roadmaps qui avaient été sortis, et il paraîtrait, attention à tenir avec des énormes pincettes parce qu'il y a vraiment une possibilité que ça ne soit pas le cas, on le saura de toute façon dans 2 semaines, on le saura assez rapidement, mais il y aurait eu des informations comme quoi dans la communauté, donc là on avait eu une potentielle annonce donc d'un jeu pour l'année prochaine, Spicy Wood, qui serait potentiellement d'après des rumeurs soit un DLC, soit Minecraft Dungeon 2, et suite à ce roadmap qui aurait leaké, qui pour certaines personnes est totalement faux et pour d'autres totalement vrai, eh bien il y aurait eu des confirmations, mais tout ça pour dire que potentiellement, j'ai vu passer des petites rumeurs encore une fois par-ci par-là, eh bien ça aurait été confirmé, donc le Spicy Wood, même le nom du jeu, c'est étonnant quand même, et que ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus sur le jeu, et qui serait donc sur un genre de DLC de Minecraft Dungeon 2, quelque chose comme ça, et aussi d'après d'autres rumeurs que ça serait en rapport, parce que Minecraft Dungeon, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc il y avait eu le jeu qui était sorti, puis ils avaient sorti je crois DLC, 4 DLC qui étaient payants, selon les dimensions, je crois qu'il y avait eu l'océan, il y avait eu l'Under, je sais plus, il y a eu le Nether je crois, et je sais plus ce que c'était le 4ème, je sais plus, à chercher, je crois que c'était le désert ou quelque chose comme ça, ou la savane, je sais plus, un truc comme ça, la jungle je pense plutôt, mais il paraîtrait que ce entre grands guillemets Minecraft Dungeon 2, un DLC ou Spicy Wood, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien ça se passerait avec les anciennes cités, et plus exactement avec les portails du Warden. Donc est-ce qu'il y aurait un vrai portail, est-ce qu'il y aurait quelque chose, enfin voilà, il y a eu des rumeurs qui sont passées il y a 2-3 jours sur ça, est-ce que c'est vrai, on le saura bien assez tôt, peut-être qu'ils vont rien annoncer du tout lors de cette Minecraft Live, et parce que je rappelle, il y a une autre Minecraft Live qui est prévue dans l'année, en toute théorie, si on est réaliste, ça serait soit en octobre, soit en novembre, décembre ça fait un peu tard, mais quelque chose vers là-bas, septembre, octobre, novembre, pour pouvoir avoir une autre game drop en fin d'année, suite à la 1.22 pour cet été. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de toutes ces petites rumeurs, en tout cas ça fait super plaisir d'avoir une autre Minecraft Live, on va avoir la peut-être date ou je ne sais pas quoi de la game drop, évidemment je pense le topic, le sujet de la 1.22 c'est obvious, je pense, ça me paraît évident quand même si on ne ferait pas une Minecraft Live, et pour ceux que ça intéresse, on aura d'autres petites infos sur le film Minecraft. Encore une fois, je préfère vous prévenir parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'y attendre et qui vont le dire quand ça sera le cas. La Minecraft Live, comme son nom ne l'indique pas, ça ne sera pas en live, ça sera préenregistré comme 100% des cas en ce moment, j'ai l'impression. Ils préenregistrent tout, donc c'est pas très fun finalement. Et aussi, et c'est surtout ça, je pense que ça va faire grincer les dents aux gens, c'est que tout simplement, si on a l'annonce de la 1.22, on n'aura pas énormément de choses du fait que ils essayent de montrer que pendant les Minecraft Live, ce qu'ils ont fini est sûr d'être sorti suite aux erreurs qui avaient été faites sur les autres Minecraft Live. Pour ceux qui se rappellent du Bird Forest qu'ils avaient annoncé, qu'ils n'ont jamais sorti. Donc maintenant, pour toutes les Minecraft Live depuis une année ou même plus, et bien tout simplement, ils montrent que ce qui est sûr de sortir, ce qui est déjà développé, et donc les semaines qui suivent, on
on aurait les premières snapshots, donc peut-être même les premières snapshots de la 1.22 avant la sortie du film. Putain, ça aurait été drôle si Crate n'était pas sorti il y a quelques semaines, on aurait eu les premières snapshots de la 1.22 avant Crate 1.21. Ça aurait été quelque chose. Et rapidement, avant de terminer cette vidéo, aujourd'hui on a une petite snapshot, la 25W10A, donc de cette Game Drop, que peut-être on aura l'annonce d'ici 2 semaines sur la date de sortie. Et vous voyez, regardez, ils ont changé le fond. Ah, il est trop cool. Et l'autre, il était à pleurer, hein, vraiment, avec les pales Hawk là qui étaient gris. On avait envie de pleurer et de partir en dépression. Là, franchement, c'est vif, c'est joli, c'est coloré. Et en plus, c'est les belles petites textures. Regardez, ils ont rajouté dans les déserts et tout. Ah, c'est beau. Et franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je préfère. C'est l'un que je préfère depuis récent. Et je crois que ça fait partie d'un des. Enfin, très ressemblant à un qu'on avait des toutes premières versions Minecraft. Très stylé. Ils ont changé quelques petits trucs très simples aujourd'hui. Ils ont fixé à ce qui paraît une texture du mouton. Je sais pas où, à ce qui paraît. Il y avait une ligne à l'arrière. Je sais pas si c'était pas quand il était Cheers, peut-être. En correction d'une texture, je sais pas. Peut-être que tout le monde connaît. Je sais pas. Je regarde pas les textures des moutons précisément. Ils ont aussi fait que maintenant, quand un piston vient pousser tout simplement des blocs qui sont avec les bruits de sable, ça fait bizarre, qui sont breakable, enfin qui peuvent se faire déplacer, donc qui peuvent pas justement se faire déplacer et être cassés. Et bien il y a des petits bruits. C'était pas le cas ce qui paraît avant, pareil avec les shulkers, je crois. Ouais, bon, je sais pas. Ce qui paraît, en tout cas, ils ont ajouté un bruit qui maintenant, quand les pistons, en fait, ils jouent un bruit spécifique quand les pistons poussent un bloc qui est cassé. Donc oh, pourquoi pas. Et pour terminer, ils ont changé les textures donc des tests et un petit peu les tests unitaires sur Minecraft. Bon, ça va intéresser 0,2% des gens, mais pour terminer, ça peut être par contre super intéressant. C'est en rapport avec les fleurs de cactus qui maintenant peut être mise, pourquoi pas, ça peut être bien pour le build. En tout cas, ça peut être mis sur la farmland. Donc voilà, normalement, attaché, et ça fonctionne, magnifique. Vous pouvez pas les mettre partout sur le sable, ça fonctionne. Vous voyez, il y a des endroits où ça marche pas, peut-être parce que je les mets pas dans le bon sens, mais vous voyez, vous pouvez pas le mettre sur les feuillages, vous pouvez les mettre là. Je sais pas si sur la stone, je crois pas que c'est possible, hein, c'est vraiment... Ah si, c'est possible sur la stone, my bad, donc ouais, tant mieux en fait. Vous pouvez le mettre sur plein de blocs, donc let's go, faites-vous kiffer avec ces fleurs de cactus. Et pour terminer sur cette petite snapshot aujourd'hui, vous avez vu, c'était pas très incroyable, c'est pour ça qu'on y passe très rapidement. Ils ont ajouté une nouvelle variable, plutôt une game rule qui s'appelle TNT Explode. De base, au passage, elle est à true, donc elle est activée, et si on la désactive, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, c'est un peu comme le truc d'explosion, la game rule avec les explosions, sauf que là c'est pour les TNT précisément, donc ça c'est pas mal. Et en gros, dès qu'elle est désactivée, là je l'ai mis à false, vous voyez, vous ne pouvez même pas cliquer dessus, ça ne marche pas du tout. Alors elle est un poil différente, parce que c'est vraiment pas possible de allumer la TNT, tu vois, elle est un poil différente. Si je la remets à true, évidemment, ça devrait péter exactement, mais par contre, tiens, il se passe quoi si je la mets à false en direct? Vous voyez, c'est pas le fait que ça soit l'explosion qui est bypass, c'est plus le côté où vous ne pouvez pas l'allumer la TNT. C'est là où c'est différent. Vous pouvez avoir la TNT mais vous pouvez pas l'allumer. À la différence de, je sais plus comment elle s'appelait là, c'était, je la retrouve plus, mais je crois que je confonds peut-être avec le mob griffing. Mais en tout cas, celle-ci vous empêche littéralement de faire péter les TNT, mais vous pouvez quand même les avoir en déco. Ça peut être pas mal ça pour des petites maps de test, ou même des maps de build. Tiens, ça peut être pas mal en vrai. Et voilà tout ce qui conclut cette nouvelle snapshot de cette game drop. Et je pense qu'on arrive à la fin et qu'il y aura plus grand chose d'ici. Et bien tout simplement la Minecraft Live. Donc voilà, si je loupais des choses, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Je crois que je vous ai tout dit. Rendez-vous bien le 22 mars en live. Rendez-vous ce week-end, samedi, le nouvel épisode là de l'hardcore qui va être incroyable. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis à samedi dans 2 semaines et demie pour cette Minecraft Live. Qu'est-ce que j'ai hâte pour cette annonce de la 1.22. Donnez-moi vos idées de ce qu'on peut avoir sur cette 1.22. Mais si la roadmap est réelle, eh bien ça serait potentiellement quelque chose dans les airs. Ils avaient dit from the sky ou je sais plus ce que c'était. Allez voir la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines par rapport à ça. Et sinon, pendant que je passe à travers les arbres, rendez-vous samedi. Ciao les gens et n'hésitez pas à venir sur Twitch. Ciao.